Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de lecture spirituelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Jeanne et avec mon mari Thomas, nous avons créé une application de méditation chrétienne qui s'appelle Méditatio et que je vous invite vivement à aller télécharger sur le Play Store ou l'App Store pour découvrir tout ce que nous y proposons. Alors aujourd'hui, c'est avec le youtubeur Benoît Plot que nous allons découvrir un nouveau livre, L'art d'utiliser ses fautes, écrit par Joseph Tissot. Et ensemble, nous allons, grâce à ce livre et grâce à Benoît Plot, changer notre regard sur nos faiblesses et réaliser qu'elles peuvent être un vrai chemin vers Dieu. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour, je m'appelle Benoît, j'ai 26 ans, je suis le fondateur de la chaîne YouTube Inis, qui est une chaîne catholique d'évangélisation. Où je réalise des vidéos sur les miracles, sur différents sujets de la foi catholique. Et aujourd'hui, je voulais vous lire quelques extraits de ce superbe livre L'art d'utiliser ses fautes d'après saint François de Sales, de Joseph Tissot, donc qui est un auteur de la fin du 19e siècle, mais qui tout au long de son livre a ponctué de citations de saint François de Sales. Donc en fait, c'est plus du saint François de Sales qu'on va lire que du Joseph Tissot en réalité. Vraiment, ce livre est extrêmement riche, il m'a beaucoup apporté personnellement, je vous témoignerai pourquoi tout à l'heure, puisque on peut vraiment utiliser en fait nos fautes pour notre propre sanctification. On peut utiliser nos fautes même, aussi fous et bien que cela puisse paraître. Nos fautes, nos péchés ne sont pas un obstacle pour aller vers Dieu, pour avancer. Et on peut vraiment changer de regard sur nos fautes. Et ça a été vraiment une révélation, moi, quand j'ai appris ça, notamment par la lecture de ce livre. Et du coup, tout est passionnant dans ce livre, mais je voulais vous lire le premier chapitre de la deuxième partie qui s'appelle « Utiliser ses fautes pour s'humilier par la connaissance de sa misère ». C'est-à-dire qu'on peut vraiment utiliser nos fautes pour gagner en humilité. Et vous allez voir que, puisque l'humilité est ce qui compte vraiment le plus aux yeux de Dieu, si on utilise nos fautes même, nos péchés même, pour gagner en humilité, alors on va pouvoir en tirer un plus grand bien. Et alors nos fautes elles-mêmes, aussi fous cela puisse paraître, vont être l'occasion d'avancer davantage vers Dieu. Et effectivement, ça paraîtrait tellement fou si ce n'était pas ce que dit textuellement saint François de Sales et tant d'autres saints. Donc vous allez voir, Joseph Tissot a fait un véritable travail de compilation, de citations de saints, qu'on va lire ensemble. Alors c'est parti, puis de temps en temps je ferai des petits commentaires, des petits partages, puis je vous partagerai aussi ce qui m'a vraiment touché dans ce livre, et je vous expliquerai pourquoi il y a vraiment eu un avant et un après dans ma vie grâce à ce livre. Il est temps d'apprendre, à l'école de saint François de Sales, comment nos péchés, sans rien perdre de leur laideur et de leur malice, peuvent, si nous le voulons, tourner à notre avantage spirituel. Évidemment, cet avantage ne viendra pas des péchés eux-mêmes, mais de la miséricorde de Dieu et de la grâce du Christ qui sait faire servir nos iniquités à sa bonté et nos faiblesses à notre salut. Le fumier n'est qu'une corruption et une pourriture, et cependant, comme le remarque saint Bernard, un laboureur et un jardinier s'en servent pour faire porter à la terre des fruits plus beaux et abondants. De même, Dieu se sert de nos fautes pour faire produire en notre âme de nombreux fruits de vertu. Et sa bonté, qui sait toujours se servir pour la beauté de l'ordre divin, de nos volontés et de nos actions désordonnées, daigne souvent aussi les employer à notre avantage. Donc voilà, c'est d'être précis. Effectivement, nos péchés sont en soi une corruption et une pourriture. Mais le Seigneur s'en sert pour le jardin de nos âmes, de la même façon que le jardinier se sert du fumier comme engrais. Et ça, c'est vraiment une révélation. Ça a été vraiment une révélation pour moi quand j'ai essayé d'avancer vers Dieu, de prier. Puis j'ai eu une période vraiment où je retombais dans les mêmes péchés, je retombais sans cesse, j'avais l'impression de ne pas avancer. Et puis de voir en fait que Dieu s'en servait pour me faire avancer. Et même, comme on va le voir dans quelques instants, en réalité, les permettait pour me faire gagner en humilité, pour m'apprendre à me connaître. Puisque l'humilité, c'est vraiment la connaissance de soi. Et pour ça, il n'y a pas d'autre secret. Pour nous connaître, il faut savoir de quoi on est capable et il faut connaître notre péché. Ce profit sera d'autant plus considérable que, d'une part, nous poursuivrons nos fautes d'une haine plus vive et d'une guerre plus implacable,
et que d'autre part, nous nous associerons plus activement aux desseins de Dieu qui les a permises en vue de notre bien. Voilà, le Seigneur aurait pu ne pas permettre que nous tombions. S'il l'a fait, c'est vraiment en vue de notre bien, hein, comme nous chantons dans l'exultète, heureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur. Il nous faut entrer dans les plans du Rédempteur tels que nous les dévoile l'Église, combattre Satan avec ses propres armes, retourner contre lui ses artifices, et trouver un remède dans les blessures mêmes qu'il nous inflige. Ainsi nous vérifierons par une heureuse expérience le mot de saint Jean Chrysostome. Souvent le diable lui-même nous est d'une grande utilité, il faut seulement le faire servir à notre avantage. Le gain qu'il nous procurera sera inappréciable. Ce gain, saint Augustin le résume ainsi. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, dit-il en répétant les paroles de saint Paul. Oui, tout, même les chutes, parce que l'on peut se relever plus humble, plus vigilant et plus fervent. C'est la pensée de saint François de Sales. Chère imperfection, s'écrie-t-il, qui nous font reconnaître notre misère, nous exercent en l'humilité, le mépris de nous-mêmes, la patience et la diligence. Parlons d'abord du premier de ces avantages, l'humilité, car c'est le premier que, après saint Augustin, signale le bienheureux évêque de Genève. Plaise au Saint-Esprit de m'inspirer ce que j'ai à vous écrire, madame. Il n'est besoin, pour vivre constamment en dévotion, que d'établir de fortes et excellentes maximes en son esprit. La première que je souhaite aux vôtres, c'est celle de saint Paul. Tout revient au bien de ceux qui aiment Dieu. Et à la vérité, puisque Dieu peut et sait tirer le bien du mal, pour qui fera-t-il cela sinon pour ceux qui sans réserve se sont donnés à lui ? Oui, même les péchés, dont Dieu par sa bonté nous préserve, sont réduits par la divine providence au bien de ceux qui sont à lui. Jamais David n'eût été si comblé d'humilité s'il n'eût péché. Il faut haïr nos défauts, mais d'une haine tranquille et calme, non point d'une haine dépiteuse et troublée, et il faut avoir la patience de les voir et en tirer le profit d'un saint mépris de nous-mêmes. À défaut de cela, vos imperfections que vous voyez subtilement, et par ce moyen se maintiennent, n'y ayant rien qui conserve plus nos tares que l'inquiétude et l'empressement de les ôter. Si l'orgueil est une estime et un amour désordonné de notre prétendue excellence, l'humilité, dit notre aimable saint, est la véritable connaissance et volontaire reconnaissance de notre misère. Or, quoi de plus propre à produire en nous cette véritable connaissance que la vue de nos fautes ? Elles sont vraiment, selon l'ingénieuse expression du père Alvarez, tout autant de fenêtres par lesquelles la lumière entre plus abondante sur notre misère. Plus efficaces que les humiliations qui nous viennent des événements ou des hommes, elles éclairent et convainquent de néant les forces vives les plus intimes de l'âme. Et, dit saint François de Sales, cette connaissance de notre néant ne doit pas nous troubler, mais adoucir, humilier et abaisser. C'est l'amour-propre qui fait que nous nous impatientons de nous voir pauvres et misérables. Bien oui, ça m'a vraiment ouvert les yeux, moi, dans mon chemin. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à confondre la sainteté et la perfection. Et on croit que pour être saint, il faut être parfait, il faut ne jamais tomber. En réalité, ce n'est pas du tout ça. Et du coup, à chaque chute, on a l'impression qu'on recule. On a l'impression qu'on n'avance pas vers la sainteté. Mais en fait, souvent, le fait d'être fâché contre nous-mêmes après une chute, ce que nous dit saint François de Sales ici, c'est que c'est pas tant par désir d'être saint que de l'amour-propre en fait qui se fâche, comme il dit, qui fait que nous nous impatientons de nous voir pauvres et misérables. C'est plutôt pour nous-mêmes qu'on aimerait bien être parfait, ça flatterait notre ego, que pour Dieu. Et ça, de le comprendre dans ma vie, moi, ça m'a vraiment aidé à changer de regard sur mes péchés. Et quand je tombais, de pas tant être fâché contre moi parce que j'aurais voulu être parfait, ce qui est en fait de l'orgueil subtil, mais plutôt d'offrir au Seigneur et d'en profiter pour reconnaître ma misère, de me regarder tel que je suis moi-même et de remercier le Seigneur de me donner en fait une lumière sur moi-même, c'est-à-dire d'augmenter ma connaissance de moi-même. Puisque voilà, c'est ce que dit le père Alvarez, chaque faute sont comme des fenêtres sur notre misère et sont des connaissances que Dieu nous donne sur notre misère finalement. Et quand on est étonné, c'est aussi ce que dit saint François de Sales dans ce livre à d'autres endroits, quand en fait on est étonné de nos fautes, c'est qu'on ne se connaît pas nous-mêmes. Et plutôt que de nous étonner de nous voir par terre, on devrait plutôt s'étonner de rester debout. Donc c'est saint François de Sales qui continue. « Mais je suis si misérable, si rempli d'imperfections. » Et il répond, quand on se dit ça, il nous répond « Les connaissez-vous bien ? Bénissez Dieu qu'il vous donne cette connaissance et ne vous lamentez pas tant.
Vous êtes bien heureuse de connaître que vous n'êtes que la misère même. Il faut confesser la vérité. Nous sommes de pauvres gens qui ne pouvons guère bien faire. Je vous dis que vous serez fidèles si vous êtes humble. Et notre inquiétude qui demande: Mais serais-je humble? Saint François de Sales nous répond: Oui, si vous le voulez. Et nous: Mais je le veux. Vous l'êtes donc. Mais je sens bien que je ne le suis pas. Tant mieux, car cela sert à l'être plus assurément. Nos limitations pour mener à bien nos affaires tant intérieures qu'extérieures sont un grand sujet d'humilité, et l'humilité produit et soutient la générosité. Comment en effet se confier en soi-même et se croire quelque chose quand on se sent renversé au premier souffle de la tentation, quand on voit ses résolutions céder et s'évanouir comme une étincelle, comme de l'étoupe jetée dans la flamme? Ah, que l'orgueil perd sa force chez celui qu'une chute rappelle à la réalité de sa misère, et comme alors l'humilité s'assied plus aisément dans la vérité. Tel est, suivant les saints docteurs, le principal dessein de Dieu dans la permission de nos péchés. Le bon pasteur, dit Seigneurie, use avec ses brebis de 3 espèces de verges. L'une est la verge de la correction, ce sont les adversités. L'autre est une verge de la preuve, ce sont les tentations. La troisième est une verge d'indignation, c'est la permission des péchés. Sous chacune des 3, l'homme est forcé de reconnaître son néant et de s'humilier. Mais il ne le fait jamais mieux que sous la dernière, car c'est là, dans l'expérience de ses chutes, qu'il voit réellement sa misère. Selon la parole de Jérémie: Je suis un homme qui voit ma pauvreté sous la verge de l'indignation du Seigneur. Cette verge est si salutaire que Dieu n'hésite pas à l'employer avec ses meilleurs amis. Comme leur humilité trouve dans leur vertu même un plus redoutable écueil, il les laisse quelquefois tomber dans les imperfections, ou bien il permet que leurs anciennes inclinations perverses relèvent soudain la tête afin de leur apprendre, par l'expérience de leur fragilité, à ne point compter sur leur propre force. Oui, vraiment, l'humilité, c'est la connaissance de nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'on est par nous-mêmes? Eh bien, rien. Comme disait le Père éternel à Sainte Catherine de Sienne: Tu es celle qui n'est pas, je suis celui qui suis. En fait, par nous-mêmes, on n'est rien, on ne peut rien. Voilà, comme le dit saint Paul, par nous-mêmes, on fait le mal qu'on ne voudrait pas, on ne fait pas le bien qu'on voudrait. Voilà, toute la tradition, tous les saints, eh bien, savaient qu'ils n'étaient rien sans la grâce de Dieu. Et avec la grâce de Dieu, avec Dieu, on peut tout. Mais trop souvent, eh bien, quand on se met à avancer dans la vie chrétienne, enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas, eh bien, on se met à prier tous les jours, à peut-être aller à la messe tous les jours, voilà, j'avais une période, au début, souvent, quand on est nouveau converti, j'avais cette période, moi, voilà, j'allais à la messe tous les jours, je faisais le chapelet tous les jours, j'allais, me confesser tous les 8 jours, enfin, voilà, comme si c'était des cases à cocher, on a l'impression et du coup, on commence à acquérir quelques vertus, mais c'est ici ce que nous dit saint François de Sales, subtilement, en fait, on a bien quelques vertus, mais on a surtout un grand orgueil qui naît, puisque quand même, on se dit: «On est plutôt quelqu'un de bien». Enfin, moi, vraiment, c'était mon cas. Et puis ce qui est très beau là, ce que nous dit saint François de Sales, c'est que Dieu permet des péchés, permet de nous faire tomber justement pour nous garder dans l'humilité, parce que l'humilité, c'est-à-dire nous connaître tel que l'on est, savoir bien qu'en fait, on n'est rien par nous-mêmes, eh bien, c'est le plus important. C'est vraiment le plus important aux yeux de Dieu. Notre Seigneur, ajoute notre saint, permet qu'en ces petites rencontres, nous soyons vaincus afin que nous nous humilions et que nous sachions que si nous avons surmonté certaines grandes tentations, ça n'a pas été par nos forces, mais par l'assistance de la divine bonté. Ayez patience. Si Dieu vous laisse trébucher, ce ne sera que pour vous faire connaître que s'il ne vous tenait, vous tomberiez rapidement. Oui, trop souvent, on oublie, voilà, dans toutes ces vertus qu'on peut développer, quand on avance vers Dieu et qu'on commence à régler notre vie, eh bien, on peut oublier qu'en fait, tout ça, on le doit à la grâce de Dieu et que par nous-mêmes, on aurait rien pu faire. Et donc, il y a un moment, peut-être dans notre avancement, où Dieu, où Dieu suspend légèrement sa grâce, nous laisse tomber, et là, on se rend bien compte de ce qu'on est par nous-mêmes. Et ça prend plus ou moins longtemps de réaliser qu'en fait, par nous-mêmes, on ne peut rien. On reste convaincu, on veut aimer Dieu, mais on n'y arrive pas. Et une parole aussi chez Jacques Fesch, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Jacques Fesch, vous savez, ce condamné à mort qui s'est converti en prison dans les années 1950, et qui avait une période justement, quand on est nouveau converti, voilà, on avance vers le Seigneur, tout va bien, on a l'impression d'avancer, et puis le Seigneur, mystérieusement, voilà, se fait un petit peu plus distant, nous laisse à nous-mêmes pour qu'on se rende compte de ce qu'on est par nous-mêmes, pour nous acquérir l'humilité. Les 7 demeures de Sainte Thérèse d'Avila, vous savez, cet avancement dans la vie spirituelle, eh bien ça peut correspondre peut-être à la 4e demeure. Et Jacques Fesch, il le dit très très bien, je vous lis cet extrait de Jacques Fesch. Donc il raconte comment cette phase de félicité où tout allait bien s'est terminée.
Cette phase de félicité facile s'est terminée un soir par une union brève mais intense avec Dieu que je n'oublierai jamais. Ensuite, ce fut la sécheresse relative. Tout était devenu dur, sombre et lointain, avec quelques petits élans passagers comme des oasis dans le désert, et l'effort que je fournissais me semblait vain et inutile. Et puis ce fut le lent écroulement de mes bonnes résolutions, l'effondrement de mon zèle. Je finis par croupir dans un marais de mollesse, d'indifférence paresseuse et de dégoût pour tout effort, tout en restant parfaitement convaincu des vérités de la foi. Autrement dit, je savais où était le bien, mais je ne le faisais pas, parce que j'étais las et faible et que les épreuves que je devais traverser me semblaient trop fortes pour ma résistance. J'avais la foi sans les œuvres. Voilà, je trouve que moi, ce petit extrait de Jacques Fesch aussi me touche énormément, parce qu'il a su mettre les mots bien sur quelque chose que j'avais l'impression d'avoir vécu, et je trouve que c'est il l'explique très très bien, voilà. Ce marais de mollesse et d'indifférence, ce lent écroulement de toutes nos bonnes résolutions. Eh bien, peut-être de se dire que dans ces moments-là, on a l'impression qu'on recule, on a l'impression que, ben oui, qu'on recule, qu'on est loin de Dieu, et pourtant, on le sait bien, on voudrait toujours aimer Dieu, voilà, ça n'a rien changé, on a toujours la foi, on voudrait aimer Dieu de tout notre cœur, mais juste on n'y arrive plus comme avant. Eh bien, peut-être de ne pas se juger nous-mêmes, et de comprendre que peut-être dans le plan de Dieu, en fait, il est en train de nous apprendre l'humilité, et, et en fait, il nous a dans sa main, il nous fait quand même avancer, même si, euh, même si on se met à douter. Mais c'est pas parce qu'on se voit comme pire qu'avant qu'on est pire qu'avant aux yeux de Dieu en réalité. En réalité, on a toujours été comme ça, c'est juste qu'à un moment, on avait la grâce qui nous aidait à avancer, et à un moment, eh ben, Dieu il suspend légèrement sa grâce pour nous faire comprendre ce qu'on est par nous-mêmes. Donc vraiment de jamais s'attribuer quand on se sent, quand voilà, on a l'impression d'avoir des vertus, ben, en fait, c'est pas grave, hein, comme dit Jésus à Gabriel Bossis, ne diminue pas tes dons, pense seulement que tous viennent de moi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire non, j'ai aucune vertu, tout ça. Ce serait de la fausse humilité. On peut reconnaître nos vertus, mais tout en les attribuant à Dieu, tout en sachant fermement que ce n'est pas par nous-mêmes, et que par nous-mêmes, on n'est rien, on ne peut rien faire. C'est ce que Jésus disait lui-même en Jean chapitre 15, verset 5. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc voilà, on a toutes ces mauvaises inclinations qui reviennent, et Dieu nous les laisse pour notre humilité. C'est ce que dit saint François de Sales. Dieu en a bien guéri quelques-uns soudainement, sans leur laisser aucune marque de leur maladie précédente, comme il le fit pour Madeleine, qui, en un instant, d'un égout d'eau de corruption, fut changée en une source d'eau de perfection, et ne fut plus jamais troublée. Mais ce même Dieu a aussi laissé, en plusieurs de ses chers disciples, beaucoup de marques de leurs mauvaises inclinations quelque temps après leur conversion, et le tout pour leur plus grand profit. Témoigne le bienheureux Saint Pierre qui, depuis sa première vocation, trébucha plusieurs fois en des imperfections, et s'effondra complètement et fort misérablement une fois par la négation. Donc ce reniement de Pierre que Dieu a permis aussi pour lui apprendre l'humilité, la compassion pour ses frères. Demeurez en paix et supportez doucement vos petites misères. Vous êtes à Dieu sans réserve, il vous conduira bien. S'il ne vous délivre pas si tôt de vos imperfections, c'est pour vous en délivrer plus utilement et vous exercer plus longuement en l'humilité, afin que vous soyez enracinés en cette chère vertu. Vous savez que je vous ai souvent dit que vous deviez être aussi attachés à la pratique de la fidélité envers Dieu qu'à celle de l'humilité. À la fidélité pour renouveler vos résolutions de servir la divine bonté aussi souvent que vous les rompez, vous tenant sur vos gardes pour ne point les rompre, et à l'humilité quand il vous arrivera de les violer pour reconnaître votre mesquinerie. Ceux qui aspirent au pur amour de Dieu n'ont pas tant besoin de patience avec les autres qu'avec eux-mêmes. Il faut souffrir notre imperfection pour avoir la perfection. Je dis souffrir avec patience, et non pas l'aimer ou la caresser. L'humilité se nourrit de cette souffrance. Remarquons-le bien. La doctrine de notre saint, comme celle des autres docteurs, ne s'applique pas seulement à des fautes légères. Saint Isidore et saint Thomas affirment que parfois, en punition de l'orgueil, Dieu permet des chutes grossières dans des péchés honteux. Ces péchés sont moins graves que l'orgueil, disent-ils, et la divine miséricorde s'en sert pour effrayer, secouer et ramener l'âme orgueilleuse. Tel, ajoute-t-il, un habile médecin, dans le but de guérir une infirmité plus sérieuse, abandonne son malade aux étreintes d'un mal plus douloureux peut-être, mais moins dangereux. Louis Veuillot a écrit excellemment à ce propos. C'est une grâce accordée à la misère de l'homme qu'il tombe quelquefois,
lorsque des pas plus affermis pouvaient le porter au funeste sommet de l'orgueil. Saint Jean Chrysostome fait des réflexions analogues. Quelquefois, dit-il, Dieu permet que les péchés d'âmes nobles et grandes soient connus. Il se glissait chez elles des intentions de vanité. Le Seigneur, par le moyen de leurs fautes, veut les dépouiller de cette gloire populaire pour laquelle ils ont bravé toutes sortes de dangers, et la leur montrant éphémère comme la fleur des champs, il les amène à se consacrer à lui sans réserve et à le considérer comme l'unique fin de toutes leurs actions. Pour nous, ces remèdes sont insuffisants. Pour triompher de notre orgueil, il faut une autre force. Laquelle ? La multitude de nos péchés et la perversité de notre conscience qui, après nous avoir enfuis dans 1000 turpitudes, ose encore nous laisser enorgueillis. Donc ça, c'est toujours de Saint Jean Chrysostome. Ce langage est celui de plusieurs autres pères de l'Église. Saint Augustin dit ardemment « Dieu regarde plus volontiers de mauvaises actions accompagnées d'humilité que de bonnes œuvres infectées d'orgueil. » Et saint Optate Milet va encore plus loin « Mieux valent des péchés avec humilité que l'innocence avec orgueil. » Saint Grégoire de Nice, un char rempli de bonnes œuvres conduit par l'orgueil mène à l'enfer, conduit par l'humilité, un char plein de péchés mène au paradis. Saint Grégoire le Grand, il arrive souvent que celui qui se voit couvert de beaucoup de tâches devant Dieu est cependant plus richement orné par une plus profonde humilité. Voilà, vraiment, c'est vrai que ce discours, on a tellement peu l'habitude. Le jansénisme, voilà, est passé par là et nous a tellement perverti nos esprits qu'on a oublié, comme dit saint Optate Milet, que mieux valent des péchés avec humilité que l'innocence avec orgueil. Et si on n'avait pas tous ces saints qui nous le disaient, eh bien on pourrait penser que c'est hérétique, on pourrait se dire c'est n'importe quoi. Mais en réalité, ça a toujours été le discours unanime de l'Église et puis de Jésus lui-même. Jésus qui disait les prostituées et les publicains vous précèdent au royaume de Dieu, qui disait ça aux pharisiens. Et pourquoi ? Est-ce que c'est en raison de leur acte ? Non, c'est juste parce qu'ils ont plus d'humilité. Et c'est vraiment tout ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est vraiment ce qu'on voit. Et du coup, puisque tout ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est notre humilité, c'est-à-dire qu'on connaisse et qu'on reconnaisse notre misère, comme dit saint François de Sales, c'est ça l'humilité, la connaissance de soi. Or, qu'est-ce qu'on est nous-mêmes sinon misère et néant ? Et donc, puisque l'humilité, c'est qu'on se connaisse tel que l'on est nous-mêmes, donc avec tous nos péchés, toute notre misère, et puisque c'est tout ce qui compte aux yeux de Dieu, eh bien le Seigneur permet que nous tombions dans des péchés pour nous apprendre l'humilité. Et c'est vrai que c'est comme on disait tout à l'heure, la correction la plus rapide en fait, la plus directe, puisque des grandes considérations sur l'humilité, des humiliations, tout ça, ça peut nous apporter l'humilité, mais le plus efficace pour nous apporter l'humilité, c'est-à-dire pour nous connaître nous-mêmes, c'est vraiment quand nous tombons. Et bien du coup, le Seigneur, pour nous guérir de l'orgueil, qui est vraiment le pire des maux, qui est le seul péché, on pourrait dire, qui peut vraiment nous conduire en enfer, qui peut vraiment nous faire refuser Dieu définitivement, eh bien pour nous purifier de l'orgueil, il permet parfois des chutes. Et du coup, bien quand nous tombons, changeons de regard. Et bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas se complaire dans le péché, il ne faut pas chercher à tomber exprès, il n'y a pas besoin, on fait assez de péchés pour aller en faire exprès. Mais par contre, quand nous en faisons malgré notre volonté, eh bien rebondissons et disons-nous, ok, eh bien je vais utiliser ça pour gagner en humilité au moins. Voilà, Seigneur, je t'offre ce péché que j'ai fait, que je ne voulais pas faire, mais je l'ai fait, et au moins, apprends-moi l'humilité, apprends-moi que je suis rien sans toi, et qu'effectivement, j'y arrive pas sans toi, sans ta grâce, Seigneur. Voilà, vraiment, demandons cette grâce de voir nos péchés, en fait, cette lumière, cette connaissance de nous-mêmes en vérité, et n'ayons pas peur d'être rien. Comme disait Jésus à une mystique carmélite, consent à n'être rien. Ce n'est pas grave d'être rien, en fait, le Seigneur nous donne tout si on reconnaît qu'on n'est rien. D'ailleurs, Marcel Van, dans ses colloques, eh bien, il discutait avec Jésus, la Vierge Marie et la petite Thérèse de Lisieux, et à un moment, Jésus lui dit « Ô petit Marcel, tu n'as pas la moindre vertu. Et à parler franchement, chez toi, c'est le vide complet. On ne trouve absolument rien qui représente quelque beauté. Mais il ne faut pas t'en attrister, tu entends ? Regarde la fleur, ta sœur Thérèse. Elle a reconnu qu'elle ne possédait rien. Mais en réalité, elle possédait tout parce que, ne possédant rien, elle a tout obtenu. » Voilà, c'est vraiment bien de ne pas avoir peur, comme disait Thérèse de Lisieux, justement, d'arriver au ciel les mains vides et de changer d'optique. Voilà, le christianisme n'est pas du développement personnel, de devoir enchaîner, amasser les vertus, mais juste de savoir qu'on n'est rien, de tout attendre de la grâce de Dieu, et c'est Dieu qui fait tout en nous. Devenir un autre Christ, laisser le Christ habiter en nous, c'est vraiment le laisser agir et ne pas vouloir accumuler des mérites, car que sont de toute façon nos bonnes œuvres
Comme dit Isaïe, ce sont comme du linge souillé et comme disait saint Augustin, de toute façon, Dieu regarde plus volontiers de mauvaises actions accompagnées d'humilité que de bonnes œuvres infectées d'orgueil. Donc vraiment, soyons vigilants, ouvrons les yeux, voilà, sur ce que le Seigneur aime vraiment, qui est l'humilité avant tout. Avant tout. Alors après, si on peut avoir l'innocence et l'humilité, comme la Vierge Marie, c'est mieux. Mais si on devait choisir entre les deux, ben, comme dit saint Optat de Milève, mieux valent des péchés avec humilité que l'innocence avec orgueil. Comme disait sainte Jeanne de Chantal, on va lire ça dans un instant, si on ne peut pas acquérir beaucoup de vertus, ayons au moins l'humilité. Voilà, mettons notre énergie sur cette vertu d'humilité qui compte le plus finalement, qui est celle qui compte le plus aux yeux de Dieu. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a touché dans ce livre, en fait, et qui, dans mon chemin personnel, sur quoi le Seigneur m'a ouvert les yeux, c'est-à-dire que j'avais trop fait de ma relation avec le Seigneur une to-do list à accomplir comme de la performance, quoi, comme une performance. On fait trop souvent de la sainteté, voilà, une performance, une course, un petit peu comme dit saint Paul. Mais du coup, on veut amasser, enchaîner les dévotions, les prières, les vertus. Et en réalité, bah, si on fait tout ça mais qu'on a l'orgueil, et bien c'est triste, mais c'est pourtant vrai, c'est sans valeur en fait, aux yeux de Dieu. Donc ne nous décourageons pas si on sent bien que jusqu'à maintenant on a été dans cette optique. C'est pas grave, ne nous décourageons pas, mais justement laissons-nous transformer par cette lecture, par les mots de saint François de Sales qui nous invitent à recentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire l'humilité, quand bien même il y aurait des chutes, plutôt que la perfection sans humilité, qui serait pas la perfection du coup, qui est une fausse image de la sainteté que nous avons, qui est, je pense, héritée peut-être du jansénisme. Saint Bernard termine ainsi une magnifique apologie de la virginité et de l'humilité. Le pécheur qui a pris pour marcher sur les pas de l'agneau les sentiers de l'humilité a pris un chemin plus sûr que l'homme qui, dans sa virginité, suit les voies de l'orgueil. Car l'humilité de l'un le purifiera de ses souillures, tandis que l'orgueil de l'autre ne peut que souiller sa pureté. On nous pardonnera ces nombreuses citations. Le sujet est à la fois si important et si délicat que nous avons besoin de nous retrancher derrière de fortes autorités. D'ailleurs, nous ne trouvons pas l'ombre d'une exagération dans ces textes, si nous méditons sérieusement la thèse admirablement démontrée dans la Somme de saint Thomas. L'orgueil est par nature le pire de tous les péchés, plus grave que l'infidélité, le désespoir, l'homicide, la luxure, etc. La raison en est, continue-t-il, son aversion de Dieu. Dans les autres péchés, l'homme se détourne de Dieu par ignorance, par faiblesse ou par le désir d'un bien quelconque. Mais l'orgueil détourne de Dieu uniquement parce qu'il ne veut pas se soumettre à Dieu et à sa loi. C'est pourquoi, dit Boès, pendant que tous les vices fuient Dieu, l'orgueil seul lui tient tête. De là le mot de saint Jacques, Dieu résiste aux orgueilleux. Ainsi, l'aversion de Dieu et de ses commandements, qui n'est qu'une conséquence des autres péchés, appartient à la nature même de l'orgueil, dont l'acte propre est le mépris de Dieu. Et comme ce qui subsiste par soi-même l'emporte toujours sur ce qui n'est qu'en vertu d'une autre chose, il s'ensuit que l'orgueil est par sa nature le plus grave de tous les péchés, puisqu'il les dépasse dans l'aversion de Dieu, qui constitue leur malice formelle. Si nous ne pouvons acquérir beaucoup de vertus, disait sainte Jeanne de Chantal, ayons au moins l'humilité. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment de recentrer sur le principal combat que nous avons amené sur Terre, qui est notre combat contre l'orgueil, puisque c'est le principal de nos ennemis. Donc bien sûr, il y a 7 péchés capitaux, et il y a tant d'autres péchés. Voilà, c'est ces péchés capitaux qui nous entraînent vers d'autres péchés. Mais n'oublions pas, l'orgueil est de loin le plus dangereux, de très 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 loin. Et donc, ne nous y trompons pas, puis que cette lecture puisse nous réveiller et nous faire mettre notre énergie là où il faut. Et du coup, c'est ça qui est magnifique, c'est que contrairement à toutes les autres vertus, contrairement à tous les autres péchés, et bien dans ce combat contre l'orgueil, et bien nos péchés eux-mêmes, dans les autres domaines, sont vraiment l'occasion de grandir dans cette vertu d'humilité et d'écraser notre orgueil. C'est l'inverse, en fait, on pourrait dire. Voilà, pour l'orgueil qui est notre combat principal, ça marche différemment de pour toutes les autres vertus. Et chaque vertu qu'on acquiert, au contraire, si on se l'attribue à nous-mêmes, pourrait avoir le danger de nous rendre orgueilleux. À l'inverse, chaque péché, peut nous rendre humbles. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas de dire qu'il faut pécher pour avoir de l'humilité. Mais c'est juste de se dire c'est quelle bonne nouvelle, quoi. C'est vraiment, l'évangile est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'évangile de Jésus qui vient dire que les prostituées et les publicains précèdent les pharisiens au royaume de Dieu, c'est de dire que justement, il ne nous demande pas toute une liste comme dans toutes des lois, des codes, voilà, un petit peu comme on pouvait le comprendre dans l'Ancien Testament. Il nous demande juste, voilà, d'aimer Dieu de tout son cœur, d'aimer son prochain. Et pour aimer Dieu, on doit se connaître nous-mêmes et connaître Dieu, avoir cette double connaissance,
ce double abîme, comme disait saint Angèle de Foligno. Et donc, eh bien, on doit se connaître avec nos péchés. Et pour ça, du coup, nos fautes sont l'occasion de mieux nous connaître. Et donc, ça inverse tout, en fait. C'est ça qui est magnifique, c'est que on peut effectivement être triste quand on est tombé, d'avoir offensé Dieu, mais on peut plus être en colère contre nous-mêmes, de ne pas être parfait. Au contraire, c'est parce que ce serait de l'orgueil. Mais justement, on est invité vraiment à avoir cette attitude d'en tirer de l'humilité. Chères imperfections, donc c'est saint François de Sales qui s'exclame, chères imperfections, qui nous font reconnaître notre misère et nous exercer en l'humilité. Comment ne pas appliquer le Felix culpa, c'est-à-dire aux bienheureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur, à chacune de nos chutes? Ne vous réjouiriez-vous pas, écrivait une sainte fille de la Visitation, ne vous réjouiriez-vous pas d'une inondation, tout en déplorant les désastres qu'elle a causés, si elle avait amené sur votre terrain d'excellentes pierres destinées au fondement d'un palais que vous voulez bâtir? Or, l'humilité est appelée le fondement de l'édifice spirituel, parce que Dieu, à qui seul appartient de bâtir, comme dit le prophète, n'édifiera jamais que sur le grand vide que nous aurons creusé par la vraie connaissance de nous-mêmes. Encore une fois, cette salutaire connaissance peut-elle être plus sûrement produite? Ce grand vide peut-il être plus profondément creusé que par nos fautes? Nos fautes démolissent pièce par pièce l'échafaudage imaginaire de nos propres forces, et nous ne tardons pas à nous voir dans l'abîme de notre néant, uniquement soutenu par la divine miséricorde. Précieuse découverte! Dieu l'attendait. Il regarde l'humilité de ses serviteurs, et autant il résiste aux orgueilleux, autant il donne sa grâce aux humbles. Cette grâce qui, au dire de saint Augustin, aime à couler dans les vallées les plus déprimées, nous inonde à proportion de notre abaissement, et elle jette sur le fond de notre néant reconnu les assises d'une vraie sainteté, mieux à l'abri désormais des assauts de l'orgueil. Dès lors, si, malgré tout, la vanité cherche à rentrer dans cet édifice nouveau, 2 mots le chasseront. J'ai péché. Voilà mon œuvre, tout le reste est de Dieu. Comme dit saint Benoît de Nursie, le bien qui est en nous l'attribuer à Dieu et le mal qui est en nous l'attribuer à soi-même. À l'exemple d'un éminent successeur de saint François de Sales, je me ferai du souvenir de mes chutes passées un livre intime que j'intitulerai Remède contre l'orgueil, et j'en relirai les pages. Elles respireront l'odeur de mon néant et empoisonneront le verre de mon orgueil. Oui, vraiment, voilà, le meilleur remède contre l'orgueil, on l'a dit, je l'ai suffisamment répété, mais vraiment, c'est bien de voir nos chutes, en fait, de mettre nos péchés devant nos yeux, c'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que le Seigneur m'a travaillé là-dessus, puisque moi, j'avais du mal je me croyais plutôt quelqu'un de bien, voilà, quand je priais tous les jours, j'allais à la messe tous les jours, tout ça. Et donc, le Seigneur, comme je vous disais tout à l'heure, m'a fait tomber, m'a fait tomber. En fait, il a simplement suspendu légèrement, c'est pas le Seigneur qui nous fait tomber, encore une fois, on tombe nous-mêmes, mais il a retiré légèrement sa grâce, tout simplement, et me retrouvant laissé à moi-même, je suis tombé. Et pour m'apprendre, en fait, qui j'étais vraiment, par moi-même. Et c'est vrai que j'avais fait un petit peu ça aussi, et vous pouvez le faire, en fait, ça paraît, comment dire? En gros, n'ayez pas peur de quand vous peut-être avant la confession, parfois peut-être vous écrivez vos péchés, ça peut être bien de faire ce travail pour se rendre compte en fait eh bien, voilà, pour essayer de pas en oublier, puis se rendre compte de tout ce qu'on a fait. Et, c'est vrai que moi, je le fais de temps en temps, voilà, d'essayer d'écrire tous mes péchés avant la confession. Alors c'est vrai que ça permet de prendre conscience et on voit que la liste est noire et on voit que c'est sombre et que je remplis des pages et des pages de péchés finalement. Et puis Dieu vraiment jette nos péchés au fond de la mer quand on va se confesser. Il faut vraiment avoir confiance, il oublie tout, il nous pardonne. Donc j'avais coutume effectivement après chaque confession de brûler cette feuille, puisque vraiment tous les péchés ont été brûlés, ont été oubliés par Dieu. Mais c'est vrai que j'ai gardé une foi quand même, non pas pour... Dieu m'avait vraiment pardonné, mais justement pour me souvenir, je m'étais dit, voilà, quand je me croirais orgueilleux, quand j'aurais l'impression d'être plutôt quelqu'un de bien quand même, voilà, et de relire ça en fait. Et je peux vous dire que ça m'a aidé. Alors maintenant, bon, je sais plus où est cette feuille d'ailleurs, je crois que je l'ai perdue ou j'ai dû la détruire depuis, mais maintenant ils sont suffisamment ancrés en moi. Je les vois, ils me reviennent. En fait, dès que j'ai une pensée, le Seigneur m'a donné, voilà, je pense cette grâce, que dès que, si j'ai des pensées d'orgueil qui viennent, vraiment de me rappeler de mes péchés, en fait, tout simplement. Voilà, de les avoir devant les yeux, voilà, de se rappeler des pires péchés de notre vie pour combattre notre orgueil. Voilà, de pas avoir peur, en fait, d'y aller franco et de frapper fort contre l'orgueil en mettant devant nos yeux, en fait, nos pires péchés.
Voilà, et que cela ne nous décourage pas, évidemment. Peut-être ce sera l'occasion d'une autre lecture, puisqu'en fait, nos fautes, il y a plusieurs chapitres dans ce livre. On peut utiliser nos fautes pour gagner en humilité, mais on peut aussi utiliser nos fautes pour accroître justement notre confiance en la miséricorde de Dieu. Puisqu'il y a une double connaissance qu'on doit avoir. Il y a la connaissance de notre misère, de notre néant, et la connaissance de l'amour de Dieu, de sa miséricorde. Et évidemment, si on n'a qu'une connaissance sans l'autre, bah, ça va pas du tout. C'est-à-dire que si on a juste la connaissance de la grandeur de l'amour de Dieu, mais qu'on pense être plutôt quelqu'un de bien qu'il mérite, bah, finalement, ça diminue la grandeur de l'amour de Dieu. Et à l'inverse, si on a la connaissance de notre péché, de notre néant, mais qu'on n'a pas une connaissance de l'amour de Dieu, de sa miséricorde, et qu'on n'a pas confiance en son amour, bah, ça va être effectivement désespérant, décourageant. Si on sait qu'on n'est rien, mais qu'on pense que Dieu est fâché contre nous parce qu'on n'est rien, bah, ça va être complètement décourageant. Alors qu'en réalité, oui, on n'est rien, mais ça pose aucun problème. Dieu nous le sait. S'il avait voulu qu'on soit autre chose, il y a une belle prière de Saint Augustin comme ça, qui lui dit aime-moi tel que tu es. C'est-à-dire que s'il avait voulu qu'on soit parfait, qu'on ne tombe jamais, ben, il l'aurait fait. Mais justement, voilà, nos péchés, nos chutes même, c'est ce que dit Saint Augustin encore une fois, ne sont pas un obstacle. Si on est humble et si on sait qu'on n'est rien, on peut rien par nous-mêmes, mais on fait confiance à Dieu. Donc vraiment, n'oublions pas que ça doit aller avec une grande confiance. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce que saint Angèle de Foligno appelle le double abîme. Le double abîme, c'est Dieu et l'homme, la connaissance de Dieu, la connaissance de soi. Autrement dit, la connaissance de Dieu qui produit la confiance en sa miséricorde, et la connaissance de soi qui produit l'humilité. Humilité et confiance en Dieu. Parce que si on a juste confiance, si on a, comment dire, le monde nous dit ayez confiance en vous-même. Et bien le chrétien dit j'ai pas confiance en moi-même, mais j'ai confiance en Dieu. Mais par contre, ce serait désespérant de se dire j'ai pas confiance en moi-même, je me défie de moi, comme dit sainte Faustine, comme disent les saints, mais je me défie de Dieu. Ben là, c'est désespérant. Donc n'ayons pas peur de nous regarder en face quand on veut combattre notre orgueil, parce que Dieu nous aime, Dieu est avec nous. Et Dieu nous aime inconditionnellement. Parfois, on a peur de se regarder nous-mêmes, de regarder nos péchés, parce qu'on a peur que Dieu nous aime moins. Mais au contraire, plus on se voit... ça change rien. Dieu, de toute façon, lui, il nous connaît, il voit nos péchés. L'enjeu, c'est pas le fait de les voir c'est pas le fait de les voir ou de les mentionner qui fait que nos péchés sont plus grands. Au contraire, en fait. Au contraire. Donc vraiment, n'ayons pas peur de nous regarder en vérité tels que nous sommes, même si ça peut faire peur. Hein, il disait à plusieurs mystiques que si on se voyait tel qu'on est vraiment, ben on mourrait de frayeur. Mais n'ayons pas peur, parce que Dieu nous aime tel qu'on est, tout simplement. Tout simplement. Continuons un petit peu. On voit dans la vie de Sainte Gertrude que Dieu lui laissait plusieurs infirmités spirituelles, comme sauvegarde de son humilité. La servante de Dieu s'en affligeait et, cédant à ses instances, une pieuse femme priait depuis quelque temps pour elle, quand un jour notre Seigneur lui dit « Ces défauts dont se plaint ma bien-aimée lui sont très profitables. Je répands tous les jours dans son âme une telle abondance de grâce que je dois, pour la préserver des atteintes de la vanité, en cacher plusieurs à ses yeux sous les nuages de ses légers manquements. Le fumier féconde la terre, le sentiment qu'une âme a de son infirmité fait germer en elle la reconnaissance. Et à chaque fois qu'elle s'humilie de ses fautes, je lui donne une grâce qui les détruit. Je change peu à peu les défauts en vertu, et l'âme se surprendra un jour dans une lumière sans ombre. » Donc oui, comme le dit le livre de l'Ecclésiastique, chapitre 11, verset 27, « Aux jours heureux, ne perdez pas le souvenir du mal. » Autrement dit, gardons devant nos yeux sans peur nos fautes pour rester dans l'humilité, dans la connaissance de nous-mêmes. La reconnaissance envers Dieu, voilà donc un autre fruit que doit faire germer la vue de nos fautes. L'humilité est essentiellement vérité. Et, en même temps qu'elle nous dévoile le néant dont nous sommes extraits, elle met mieux en lumière le bien qui, en nous, procède de Dieu comme de sa première cause. Ainsi, plus elle éclaire notre âme sur sa misère, plus elle fait resplendir à nos yeux, dans un contraste écrasant, la grandeur et la multiplicité des bienfaits divins. Et plus aussi, par conséquent, elle nous facilite la reconnaissance envers l'auteur de tout don parfait. Donc oui, vraiment ce que redisait saint Jean-Paul II, l'humilité est vérité. C'est-à-dire que, voilà, il ne faut pas tomber dans... Par exemple, si on dit je ne suis qu'un pécheur, je ne fais que des péchés, je ne fais que le mal, ce serait de la fausse humilité, puisque c'est faux en réalité. On a des talents, des charismes, on fait parfois le bien, mais c'est par la grâce de Dieu, c'est tout. C'est ce que disait Jésus à Gabriel Bossi, ce que je disais tout à l'heure. Ne diminue pas tes dons, pense seulement que tous viennent de moi.
Et du coup, voilà, c'est ce que nous dit saint François de Sales ici, ça va nous aider. L'humilité aussi va avoir comme versant les deux côtés de la pièce. D'un côté, de se connaître nous-mêmes, encore une fois, de l'autre côté, la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que puisqu'on sait que par nous-mêmes, on n'est rien, ben, on va savoir que tout ce qu'on a fait de bien vient de Dieu. Et donc, on va avoir une reconnaissance, une gratitude envers tous les talents, tous les dons, tous les charismes, toutes les vertus que Dieu nous a données. Ce n'est pas là un des moindres profits à retirer de nos fautes. L'ingratitude, fille de l'orgueil, est un péché général, lequel s'épanche sur tous les autres et les rend infiniment plus énormes. C'est un vent desséchant qui tarit les sources de la grâce. Or, ce vice ne peut être plus victorieusement combattu que par la considération de nos infidélités mises en regard de la persistante miséricorde du bon Dieu. Certes, rien ne peut nous humilier autant devant la miséricorde de Dieu que la multitude de ses bienfaits, ni rien autant nous humilier devant sa justice que la multitude de nos méfaits. Considérons ce qu'il a fait pour nous et ce que nous avons fait contre lui. Et, puisque nous considérons par le menu nos péchés, considérons aussi par le menu ses grâces. Il ne faut pas craindre que la connaissance de ce qu'il a mis en nous nous rende orgueilleux, pourvu que nous soyons attentifs à cette vérité, que ce qui est bon en nous n'est pas de nous. Hélas, les mulets arrêtent-ils d'être des lourdes et puantes bêtes lorsqu'ils sont chargés de meubles précieux et parfumés du prince ? Qu'avons-nous de bon que nous n'ayons reçu ? Et si nous l'avons reçu, pourquoi voulons-nous nous en enorgueillir ? Au contraire, la vive considération des grâces reçues nous rend humbles, car la connaissance engendre la reconnaissance. Mais si, voyant les grâces que Dieu nous a faites, quelque sorte de vanité venait nous chatouiller, le remède infaillible serait de recourir à la considération de nos ingratitudes, de nos imperfections, de nos misères. Si nous considérons ce que nous avons fait quand Dieu n'a pas été avec nous, nous connaîtrons bien que ce que nous faisons quand il est avec nous n'est pas de notre fait. Nous en jouirons vraiment et nous nous en réjouirons parce que nous l'avons, mais nous en glorifierons Dieu seul parce qu'il en est l'auteur. Voilà, c'est vraiment cette attitude, c'est ce que disait donc déjà saint Paul, qu'avons-nous que nous n'ayons reçu, et si nous l'avons reçu, pourquoi nous en enorgueillir ? Donc c'est cette double attitude finalement, utiliser ses fautes pour gagner en humilité, en connaissance de soi, savoir que c'est tout ce qu'on peut faire par nous-mêmes, et eh bien, le bien qui est en nous, l'attribuer à la grâce de Dieu, et rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. C'est cette image des ânes, des mulets que donne saint François de Sales. Les mulets, quand bien même ils seraient chargés des trésors du prince, ils restent des mulets. Mais nous, c'est pareil, quand on a toutes ces vertus, tous ces trésors, voilà, tout ce qui est bon en nous vient de l'Esprit Saint, eh bien, c'est pas par nous-mêmes. Donc vraiment, on n'a aucune raison de nous en enorgueillir. Ça fait peut-être un petit peu mal d'entendre ça, c'est peut-être un petit peu dur, mais en réalité, c'est une joie profonde. Moi, quand j'ai découvert ça, au début, mais ça a tout de suite été une bonne nouvelle, parce que, eh bien, ça veut dire on n'a rien à prouver à Dieu. L'amour de Dieu est vraiment inconditionnel. Et on n'est pas dans une mentalité de performance qui est vraiment pas du christianisme, de se dire on va essayer d'acquérir des vertus par nous-mêmes, on va essayer d'être saints par nous-mêmes. Et en plus, ça nourrit notre orgueil. Non, ça, ce serait l'inverse de ce qu'il faut faire. Non, c'est juste, le Seigneur nous aime infiniment, donc c'est une bonne nouvelle, quoi qu'on fasse. N'ayons pas peur, même si on tombe, son amour est là, on peut glorifier sa miséricorde, on peut gagner en humilité, et ensuite, petit à petit, il va lui-même nous transformer, il va lui-même nous faire devenir les saints qu'il veut qu'on soit, et bien, ce sera entièrement par grâce. On n'aura aucun orgueil à en tirer. Voilà, c'est vraiment remettre ce primat de la grâce dont parle toute la Bible, tous les saints, etc. Encore une fois, je reviens, je me répète, mais parce que c'est tellement important. Jésus, en Jean 15, verset 5, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Ainsi, donc, saint François de Sales continue, « Remplissez votre mémoire du souvenir de vos fautes et infidélités, pour vous en humilier et amender, et des bénéfices que vous avez reçus de Dieu pour l'en remercier. » Voilà, c'est les deux choses que nous devrions regarder. Le double abîme. D'un côté, nos péchés, de l'autre côté, les grâces de Dieu. Nos péchés pour gagner en humilité, les grâces de Dieu pour remercier le Seigneur. Dites à votre cœur, « Mon cœur n'accepte plus d'être infidèle, ingrat et déloyal envers ce grand bienfaiteur. Et comment mon âme ne sera-t-elle pas désormais sujette de Dieu, qui a fait tant de merveilles et de grâces en moi ? Enfin, saint François de Sales veut que la lumière projetée par nos fautes sur notre faiblesse nous conduise, par l'humilité, à l'indulgence pour les faiblesses d'autrui. L'humilité, dit-il, fait que nous ne nous troublons pas de nos imperfections, nous souvenant de celles d'autrui. Car pourquoi serions-nous plus parfaits que les autres ? Elle fait aussi que nous ne nous troublions pas de celles d'autrui, nous souvenant des nôtres. Car pourquoi trouverions-nous étrange que les autres aient des imperfections, puisque nous en avons bien ? Voilà les amis, eh bien voilà cette lecture
tiré de l'art d'utiliser ses fautes. Donc ce n'est qu'un extrait, de la densité. Vous voyez ce livre qui est très, très riche, qui nous apprend, qu'on peut utiliser nos fautes vraiment pour s'humilier par la connaissance de notre misère. Ça, c'était les chapitres que je vous ai lus. Mais le chapitre prochain, c'est vraiment qu'on peut aussi utiliser nos fautes pour aimer notre misère. On peut aller encore plus loin. Et donc, si ça vous intéresse, je pourrais faire cette lecture. Et puis, il y a encore un chapitre qui nous dit qu'on peut utiliser nos fautes pour accroître notre confiance en la miséricorde de Dieu. Voilà, moi, ça a vraiment été une bonne nouvelle. Pour moi, c'est vraiment le condensé de l'Évangile. Saint François de Sales qui avait ce grand docteur de l'Église, cet apôtre de la douceur, qui savait revenir à la source. Et trop souvent, voilà, on a fait du christianisme quelque chose une performance, du développement personnel presque. Et bien, avant de se rappeler que la sainteté, ce n'est pas la perfection telle qu'on l'imagine. La sainteté, ce n'est pas ne jamais tomber, mais c'est simplement, quand on tombe, en tirer de l'humilité. Voilà, se dire, même nos fautes peuvent concourir à notre bien. Tellement Dieu est bon, tellement Dieu est grand, tout concourt au bien de ceux qu'il aime. Et voilà, de se dire: «Heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur». En tout cas, moi, dans ma vie, ça a vraiment été une bonne nouvelle, une nouvelle façon d'appréhender ma foi. Et donc je vous recommande vraiment d'essayer. Bien sûr, de ne pas chercher de ne pas se complaire dans le péché, de ne pas faire exprès de pécher, évidemment. Mais voilà, de changer de regard sur nos fautes et de lâcher, en fait, cette colère contre nous-mêmes qui, finalement, au fond, vient de notre orgueil qui voudrait qu'on soit parfait. Mais le Seigneur nous a jamais demandé. Enfin, il nous a dit: «Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait». Mais cette perfection, en fait, c'est pas celle souvent qu'on comprend d'un point de vue humain. Perfection, ce n'est pas de ne jamais tomber, voilà, comme on l'a vu aujourd'hui. C'est juste d'avoir ce cœur humble et de tout remettre à la grâce de Dieu. Voilà. Comme les prostituées et les publicains qui nous précèdent au royaume de Dieu parce qu'ils ont une plus grande humilité. Bien que le Seigneur puisse nous donner sa propre humilité, sa confiance en son amour aussi, que nous puissions ne jamais nous décourager de voir nos fautes. Ça peut être un petit peu dur au début de réaliser, d'ouvrir les yeux, de se voir tel que l'on est vraiment. Demandons au Seigneur sa grâce pour nous regarder avec son regard d'amour. Que le Seigneur nous bénisse. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à le partager autour de vous, à vos proches, à vos amis, à votre famille, sur les réseaux sociaux, par email, etc. Et vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à ce podcast si vous ne l'avez pas encore fait et nous attribuer 5 étoiles si cet épisode vous a inspiré. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.